à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Je te remercie vraiment Alex pour ton don, ça va vraiment m'aider pour acheter par exemple le pass premium sur Chess.com et plein d'autres choses, donc vraiment merci du fond du cœur et on va pouvoir donc passer à la partie contre Chessy Lolo 1 qui est à 1202 Elo et où cette partie on l'a joué peut-être il y a 4 jours, donc ça fait longtemps, je vous l'accorde. J'ai pas eu vraiment le temps, mais bon, là maintenant c'est disponible et hop, on va commencer la partie et je commence toujours avec E4 et là il me répond par E5, normal. Je joue cavalier C6, C3 pardon, et là je m'attends à soit cavalier C6, soit cavalier F6, sur cavalier F6, gambit viennois, sur cavalier C6, moi je joue cavalier F3 pour l'inciter à jouer D6 et après faire la petite, le petit fou en G4 et vous voyez le petit donc problème parce que après, regarde, je vous montre sur cavalier. Ah bah, ce qui a été joué, hein, il me semble. Ok, cavalier, si c'était joué. Ah oui, et j'ai joué fou C4. Alors à ce moment-là, moi, là, maintenant, j'aurais joué cavalier F3 pour l'inciter à jouer D6. Et après fou C4, fou G4, H3. Et après fou H5, on peut prendre ici. Et finalement, quand il prend, là-bas, elle monte. Et on peut placer un petit échec et mat. Donc moi, ça c'est voilà, c'est l'ouverture italienne, hein, donc je joue plutôt avec le noir. Mais donc peut-être que j'ai déjà commencé, peut-être que je me suis dit, si je joue D6, finalement je joue cavalier F3 et on va retransposer dans l'ouverture italienne. Ce qu'il n'a pas fait, hein, il a joué F5, donc il veut échanger un pion de l'aile contre un pion du centre. Et je n'accepte pas moi, parce qu'un pion du centre c'est quand même fort. Et après cavalier F6, je joue cavalier F3. Alors ici le pion est attaqué 2 fois, mais défendu 2 fois, donc tout va bien. Et peut-être je me suis dit ok, peut-être fou G5 derrière, donc là H6, très bien joué de sa part. Non, je rigole. Non, première gaffe ici. Il y a aussi, il y a H. Oui. Ah, il y a eu un bug. Ah bah non. Ah oui, cavalier, j'ai eu G4. G4. Donc cavalier H4. Cavalier H4, le meilleur coup. Cavalier H4, c'est fort. Je n'aurai pas trop bien. Ça attaque le pion. Ici, il prend. Et on place ici. Tac. La tour est obligée de partir là. Et bam, on installe le fou. Je suppose que c'est ça. La tour n'a plus de casse. Donc, bien joué. Bien joué à l'ordinateur. J'ai pris. Et là, il m'a poussé D5. Je sais pas ce que j'ai fait à ce moment-là. Moi, là, j'aurais reculé mon fou, hein, par contre. Ouais, fou B3, ouais. J'aurais reculé parce que là, en fait, il fait juste A6. Et il me semble que je suis morte. Mais mon idée, c'était que je pouvais prendre. Et finalement, et quand il reprend, je pouvais récupérer le pion. Avec mon cavalier. Et il n'y a pas de dame E7 parce qu'après, on décloue. Donc il n'y aura jamais de fou D6 et mon cavalier sera perdu. Parce que là, je peux reculer vu qu'il y a ma dame qui empêche. Et s'il échange, je reviens avec mon cavalier pour pas déroquer mon roi. Et tout va bien. Donc il a pris. J'ai pris. Et j'ai repris, ok. Donc là, j'ai gagné un pion. Donc il s'est passé, voilà, il y a des trucs avec les dames là. Et en plus, le fou ne pourra jamais venir en D6 puisqu'il y a la dame qui bloque. Donc cavalier G4 a été joué. J'ai pris, bah oui, c'est un pion gratuit. Il a repris, j'ai repris. Je reprends du cavalier, hein, pas le roi, sinon ça me déroque. Et pour ensuite peut-être vouloir faire un petit roc ou grand même. Grand roc, ça peut être pas mal aussi. Ok, fou D7. Je rebouge mon cavalier. Alors je peux pas le rebouger ici parce qu'il y a le cavalier. Il y a le cavalier. Ici, bah non, ici non, ici non. En fait, j'avais pas trop le choix. Ici, cavalier au bord, cavalier mort. Et ici, il y avait le fou. Donc en fait, j'avais qu'une seule case. Voilà, mieux. Donc là, c'est 5, ok, je rebouge. Et je prépare. Je prépare. À ce moment-là, je pense que je voulais faire grand roc. Parce que là, si je fais petit roc, ça tape quand même vachement sur ce pion. Et je me doutais, oh, il va faire petit roc. Il va ramener sa tour comme ça là et ça va être trop fort. Je sais pas ce que je me suis dit. Ah, je me suis pas dit ça. Je me suis pas dit ça et si j'ai fait petit roc, alors peut-être que j'ai eu une idée derrière. Peut-être que je pensais que je me disais c'est trop long. Petit roc, je peux l'arrêter. Ah oui, je pensais peut-être à H3 tout simplement. Ça arrête la tour parce que la tour elle va venir ici, ça va taper sur un pion en H3 qui est défendu. Donc voilà, je joue H3 et D4. Alors à ce moment-là, quand j'ai quelques pions, quand on vous dit
Par exemple, quand vous dit j'ai du matériel, vous avez du matériel en plus, échangez tout. Et bah moi, là, moi cette phrase, je l'ai depuis très longtemps et j'ai un pion en plus, je veux tout échanger. Là, vraiment, j'ai 2 pions en plus, bam, c'est parti, on pousse des 4. S'il prend, on prend. Et je tout est échangé. Alors, un pion en plus, enfin, c'est pas. Voilà quoi, le matériel va moins se voir, il va plus se voir quand il y aura moins de pièces, mais pas trop quoi non plus. Mais moi, je suis comme ça. Un pion, quand vous avez 2 rois et le roi, par exemple, noir ou blanc, a un pion en plus, c'est quand même fort. Donc moi, voilà, 2 pions en plus, bah là, c'est extraordinaire. Donc il a joué C4, moi j'aurais joué pareil, ou j'aurais rien fait, mais moi j'aurais joué pareil. Hein. J'aurais pas joué tour F8 parce que moi je me serais dit il veut tout échanger. Bah non, parce qu'il y a 2 matériels en plus, donc j'aurais poussé, ouais. J'aurais poussé un C4. Moi je jouais B3, toujours avec la même technique d'échanger. Et là, tour F E1. Tour F1, je m'enlève du clouage parce qu'en fait, si je prends, bon, s'il prend, ok, mais je voulais pas prendre parce qu'après, son fou serait bien mis là quand même. Donc, je voulais pas prendre. Et si je prenais pas, si je ferais A3, on va dire. Voilà. La barre devient noire parce que là, il peut prendre. Il place un clouage sur ma tour. Donc moi, si je veux pas perdre mon cavalier, il faut que je bouge ma tour, ici. Il peut même encore bouger sa tour pour maintenir... Après là, je peux bouger. Je peux bouger là, donc c'est pas ça qu'il faut faire. C'est plutôt manger. Parce que là, c'est un pion. Et donc il récupère le matériel. Donc finalement, c'était pas bon tout ça. Donc je déplace ma tour avant. Et là, il joue tour 8. Bon, moi, mon cavalier, il protégeait la tour, donc je me suis dit, je peux quand même bouger mon cavalier. Mais en fait, j'avais pas envie de bouger mon cavalier. Je me suis dit, je crois que je me suis dit qu'il y a quand même... je sais pas ce que... Ah oui, bah déjà, j'ai joué cavalier E5. Donc déjà, la tour, elle tape plus sur le cavalier E2. Là, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc il a joué cavalier E4. Et là, je me suis dit, ah ouais, le centre, quand même, là, il est fermé. Donc en fait, c'est plus utile de mettre une tour. Après, il n'y a pas de pion, donc les pièces vont vite bouger. Déjà, j'ai vérifié, voilà, je me suis dit s'il n'y a pas de menace, là c'est bon, protégé. Par contre, je me suis dit, ok, là ça tape 2 fois, c'est protégé qu'une fois, donc là il faut que je fasse attention. Et c'est pour ça que je jouais fou F4, pour protéger 2 fois le petit cavalier. Alors, il me semble que c'est une gaffe. C'est une gaffe. C'est une gaffe, donc je vais essayer de résoudre sans l'ordinateur. A4 est meilleur coup, bah ouais, mais déjà quand il me donne A4, donc ça doit être C prend B3, je suppose. On va voir, C prend B3. Ah non, fou B4. Fou B4. Fou B4. Et fou B4, ça attaque la tour. Et quand la tour, elle s'en va là. Il n'y a rien pour moi. Attendez, mais fou B4. On bouge la tour. Oula, il doit y avoir quelque chose là. Il n'y a pas un petit coup de cavalier C3 hein? C'est bizarre quand même parce que je le vois pas. Alors peut-être que c'est quelque chose d'ultra débile. Je suis sûre que c'est prend B3. Ah oui. Attaque le cavalier. Bon, si je défends mon cavalier, comment je défends mon cavalier? Je viens ici, il prend. Ah oui, effectivement, c'est catastrophique. Ouais, donc j'ai raté ça. Donc lui, il a pas vu. Ouf, il a joué G5. J'ai bougé mon fou. Et après tour E7, j'ai fait un petit bilan. Voilà, je me suis dit alors position des pions. Moi, c'est en 3 fois, lui aussi 3 fois. Là, 1, 2 et 3. J'ai 2 pions en plus, donc je suis meilleure. Donc, avant matériel, j'ai 2 pions en plus. Position des pions, c'est pareil. On est ex aequo. Et sinon, des pièces, il a la paire de fous. Donc là, il est meilleur parce qu'il a la paire de fous. Mais moi, je suis meilleure parce que j'ai un gain de matériel. Donc, j'ai joué F3. Il faut défendre un peu plus le cavalier. Donc, son cavalier bouge. Et je joue fou G3. Ah oui, là, il me semble que j'avais une technique. Alors, j'arrive plus à la retrouver, mais il me semble que c'était... Ah oui, c'est bon. Je voulais bouger mon cavalier ici, ou un truc du genre.
Enfin, regardez, là c'était comme ça. Je voulais bouger mon cavalier ici. Normalement, la barre est redevenue un peu noire. Oh non, même pas. Mais je me suis dit, il y a fou prend H2 échec. Je bouge et finalement, mon fou tapera plus sur les deux pièces. Je me suis dit, finalement, bof, c'est pas très bien. Alors je voudrais que la tour se mette là pour qu'elle soit immobilisée pour protéger le fou. Et en même temps, quand je mangerai, la tour mangerait. Et là, la tour mangera. Là, il y aura quand même des échecs. Donc je me suis dit, je bouge mon fou. Je bouge mon fou. Comme ça. Ensuite, je prépare cavalier G6. Et là, ça attaque le fou. Ça attaque la tour. Et il n'y a plus d'échecs. Sauf qu'il me semble que j'ai oublié qu'il y avait une tour en l'air. Mais non, parce que quand je récupérais la tour, il y a sur échec. Sauf s'il bougerait son roi. Il a joué tour E7. Bon là, c'était plus possible. Parce que je bouge mon cavalier. Ah, c'était peut-être encore possible. Je bouge mon cavalier. Il prend. Je prends. Il reprend. Je reprends. Et finalement, je crois que c'est ce qui s'est passé. Ah non, j'ai joué A4. Et cavalier C6. Mais cavalier C6... Ouais. C'est pareil, hein, finalement. Le fou est toujours attaqué. Et si prend mon fou, et ben, je prends sa tour sur échec. Donc il va être obligé de prendre mon cavalier. Je prends, il va reprendre. Je crois que c'est ce qui s'est passé forcément. Ouais, il prend, je prends. Il prend et je prends son fou. Ok, donc là, on a changé du matériel comme je voulais. Et il a pris mon pion. Et là, je me suis dit, ok, bon, là, le fou, quand même, là, il est enfermé. C'est un fou enfermé. Et, ah non, j'ai fait exprès en plus. J'ai fait exprès. Ah oui, j'avais quand même vu, parce que c'était il y a quelques jours, donc je ne me souvenais pas. De là, j'avais vu. Ça, je l'avais vu. Ça, je l'avais vu. Je l'avais vu. Je l'avais vu. Et j'avais vu tour E prend C2. Ah ouais. Parce qu'il y avait cavalier B4. Et j'étais. Je me suis dit, peut-être qu'il va tomber d'un piège. Donc là, attaque double. Donc je me suis dit, ok, c'est bon, je gagne du matériel. Donc là, il a repris le pion. Ok, je suis revenue ici. J'ai attaqué la tour. Ça s'est défendu. Le cavalier est défendu 2 fois. Il est bougé. Sa tour est bougée en B6. Ok. Moi, je suis revenue avec mon fou en C7. Alors, avec mon fou, je voulais peut-être, il me semble, venir comme ça. Ou comme ça. Je me suis dit, si la tour vient en C6, je viens comme ça. Ou je viens ici, je sais plus ce que je voulais faire. Je voulais venir en B8. J'attaque le pion. Donc là, ma technique, c'était plus d'échanger, en fait, c'était de gagner. Parce que là, j'ai un plus 3, quand même, c'est dur de... Là, j'ai un fou en plus. Ouais, un fou en plus. J'ai mangé le pion, bon, maintenant j'ai un pion en plus. Et il me semble que c'était pas très bien pour lui, parce que je le vois bien, il voulait replacer son cavalier. Mais s'il le laisse là, ça peut être un cavalier enfermé. Ok, donc c'est pour ça qu'il bouge. Et là, je fais tour E1 et je prépare. Il me semble que là, je préparais une petite poussée G3. Sans me faire avoir par l'échec, il me semble. Et donc, enfermer son cavalier. C'était à peu près ça, un truc du genre. Là, je voulais enfermer son cavalier, il me semble. Donc là, voilà, ça bouge. Je joue à 5 pour que mon pion soit protégé. Et pareil pour le fou. Pour plus qu'il y ait de problème de tout le côté où je fais des flèches, là, vous voyez. Donc, c'est côté... La dame, elle est là, donc L-dame. Côté L-dame, il n'y aura plus de problème. Sauf que le pion, ici, en C4, il avance. Donc, c'était le seul problème. Sinon, tout se défendait, ça bloquait, ok. Ça défendait. Le cavalier, voilà, il maîtrisait quelques cases. Ok, parfait. Donc là, il a avancé en C3 et là, je me suis dit, ah ouais. Et il me semble que j'ai joué tour 3. Je sais pas, j'ai pas vérifié. Il me semble. Ah non, j'ai pas joué tour. Ah oui, mais j'ai fait exprès encore une fois. J'ai fait exprès parce que je me suis dit, je suis sûre qu'il va bouger ici pour attaquer et là, je pourrai faire tour 3. Et ici, bah, quand son cavalier s'en va, quand il va manger par exemple, je vais manger et je vais ici arrêter le pion facilement. Je crois que c'était ça. Il est venu en G6, donc là je vais faire tour 3. Ah non, ah oui, je vais tour C1 forcément. Le moins débile, hein, parce que, pardon, ça attaque, voilà, ça attaque le pion. Et si on fait tour 3, bah, le pion il peut avancer. Et donc, après on sera obligé de faire tour C3. Et c'est un peu débile parce qu'on l'a fait en 2 coups, alors que là on peut le faire en 1. Tour 8. Alors, ici il voulait faire quelques échecs, mais de toute façon là j'étais sûre que j'allais gagner. J'ai mangé le pion, il m'a fait échec, j'ai bougé mon roi. Il est parti, et là je me suis dit, ok, je le vois venir, il veut faire échec perpétuel. Mais de toute façon, je pouvais toujours revenir ici. Mais après, je pouvais plus avancer.
Après, je pouvais plus aller là ni là, parce que là, le pion, le cavalier, le pion là, le cavalier et le pion bloquent. Donc là, toute cette ligne, je peux pas y aller. Donc celle-là non plus. Donc celle-là non plus, celle-là non plus. C'est que ces deux cases-là. Donc là, mon roi sera obligé de faire ça. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Et il rentre. Après, je vais ici, la tour, elle peut plus rien faire, à part faire des échecs comme ça. Mais si elle fait des échecs comme ça, voilà, je continue ma route et je vais finalement peut-être faire quelques zigzags. Tac, tac, tac. Je vais finalement rentrer dans le camp. Donc j'ai avancé mon pion à 6. Échec, je bouge mon roi. À ce moment-là, je sais plus ce que je voulais faire. Je sais plus, en fait là, c'est débile. C'est débile de jouer roi 1. Ah oui, je crois que je me suis dit, si jamais il fait pas d'échec, parce que j'avais pas peur de la nulle. Parce que là, je voyais bien que j'allais pas faire. Là, j'ai la remontée. Ok, je suis remontée. Et c'était roi D3. C'était roi D3 ici, qui était le meilleur coup. Moi, je me suis dit, ouais, je fais toujours gaffe. Parce que si, par exemple, j'avance, il y a toujours des échecs. Donc, je me suis dit, ouais, roi E3. Il a joué tour à 1, donc là, ça me laisse le temps de venir. Et s'il fait échec, finalement, je bouge mon roi. Il va devoir bouger sa tour. Et là, je vais finir par bouger mon cavalier, faire échec et avancer mon pion. J'ai bougé mon cavalier. Il a bougé son roi. J'ai rebougé mon cavalier. Donc là, je fais un petit déplacement. C'est le meilleur coup. Ah non, c'était un bien. C'est un bon. Donc là, je fais un petit déplacement. Tac, tac. Pour réussir à promouvoir le pion. Voilà, et donc finalement, je l'ai promu. J'ai fait une dame, il a mangé, j'ai mangé. Donc là, une épreuve. Faut faire chaque mat avec un cavalier, un fou, une tour et un pion en plus. C'est dur, hein. C'est très dur. Non, c'était en fait, c'est bah non, parce que même pas parce que le cavalier. Donc on va dire un fou, une tour et un pion en plus. Ouais. Mais bon, mes pions, ils vont se faire dame. Donc voilà, ouais. Donc là, je me suis dit là, bah, j'aurais mangé. Mais non, parce qu'en fait, j'avais vu le clouage ici. Donc j'ai gagné un cavalier. Gratos. Là, je faisais quand même gaffe au nul par patte parce que là, ça peut très vite se répéter. Il va ici. Je viens ici avec mon cavalier. Tac, j'interdis ça. Enfin, je viens ici avec mon cavalier. Plutôt, il vient ici. Je viens ici avec mon cavalier. Tac, cette case. Ah, c'est ce qui s'est passé? Ah oui, c'est ce qui s'est passé. Bon, après, j'avais plus que 1 minute. Donc, c'est quand même assez chaud. C'est une partie de 10 minutes, hein, pour info. Contre les abonnés, je joue 10 minutes. Et pour les vraies personnes, pour les mecs en ligne, je joue 30 minutes. Et donc, ici, je bloquais cette case, cette case, cette case, cette case. Il n'y avait que cette case et cette case qui était disponible pour le roi. Donc, plutôt pas comme ça, plutôt comme ça. Voilà. Après, je pouvais vite l'interdire avec G3. Et je crois que c'est G4. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Bam! Échec. Il a bougé son roi. Et ici, je jouais fou F8. Ne vous inquiétez pas, c'est pas patte. Parce qu'en fait, ici, le roi ne peut plus bouger, mais les pions peuvent bouger. Et j'ai fait exprès. J'aurais laissé avancer jusqu'à faire une dame et après, bam, je l'ai maté. Non, j'ai pas fait ça, hein, bien sûr. Mais c'est un peu le genre, quoi. Je laissais avancer. Là, j'ai fait échec. Et j'ai fini ici par faire l'échec et mat, le pion qui était à quelques cases de la promotion. Mais bon. Donc c'est cool parce que c'est un mat avec un cavalier. Donc je suis assez content de moi. Cavalier, c'est pas souvent, hein. Ok, et donc on va pouvoir, tac là, faire une petite... Comment on appelle ça? Ah oui, hein, les petits moments forts. Donc j'avais déjà regardé. Je savais déjà que j'avais fait 80.7 de précision. Donc Chess Lolo 73, pas mal, c'est pas mal. Et moi, 0 brillant, 0 brillant, 0 très bon coup. Un très bon coup, lui. Attends, je regarde quand même où je l'ai. Ah oui, c'était la poussée des 5. Attaque et découverte. Ouais, voilà. Bah, c'est dans le gambit de dame, à peu près pareil que le gambit de dame. C'est pareil. Sauf que ça attaque rien. Alors que là, ça attaque le fou. Sinon, 29 meilleurs coups pour moi. Pas mal. 15 pour lui, ok. 3 erreurs, 3 coups manqués, quel coup manqué. Et on a à peu près pareil, hein. Une gaffe. Et le final. Alors, le final, par contre, le classement pas parti, j'ai pas regardé. 1750, ok. Pour moi, j'accepte. Et lui, 950 Hello. Alors là, je suis surpris, par contre. Parce que je pensais qu'il était peut-être. Et là, j'ai du mal. J'ai du mal parce qu'en fait, des fois, il a très bien joué, quand même. Parce que là, pour moi, il a pas fait d'erreur. Là,
ça attaque, il mange, pas fait d'erreur. Là, pour moi, il a très bien. J'aurais joué pareil. Là, peut-être pas. Là, j'aurais peut-être Rocky ou un truc genre. Non, j'aurais peut-être défendu mon pion. Mais là, très bien, j'aurais fait ça. Là, j'aurais fait ça aussi, ou Rocky. Non, je pourrais pas. Là, j'aurais peut-être développé mon fou ici, moi. Mais très bien. Il a super bien joué. Donc pour moi, il n'est pas classé 950 Elo. Et vu que c'est moi qui décide. Non, c'est pas moi qui décide. Non, mais Chesscom, il a noté 950. Et j'aurais cru plus. Donc il a super bien joué quand même. Il a fait des erreurs dans l'ouverture. Et dans le milieu de jeu. Enfin, dans le milieu de jeu, c'est un bon quand même. Donc c'est bon. Ça va. Donc belle partie à toi, Chess Lolo. Hein. C'était vraiment cool de jouer avec toi et donc on se revoit pour la prochaine vidéo où je vais me battre. Je vais y arriver contre des robots.